Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 26 août 2021. En santé, l'avertissement du ministre sur le mauvais traitement en milieu hospitalier, un rappel à l'ordre au personnel de santé qui fait mouche. Et puis l'ouverture du bureau ONU Femmes Gabon en discussion à la primature. On en parle dans cette édition d'information. On parle aussi de culture dans cette édition. Après 15 ans d'inactivité, la salle de spectacle de Libreville bientôt réhabilitée. De plus en plus de patients se plaignent du mauvais traitement du personnel de santé. Face à ces dérives observées, le docteur Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé, a fait un rappel à l'ordre aux établissements sanitaires sur la qualité de prise en charge des malades. Plus de détails dans cet élément de reportage. Les mutations et affectations des personnels de santé dans les entités administratives et ministérielles auront lieu bientôt. En prélude à ces mouvements, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandong, a présidé ce jeudi 26 août la commission d'affectation et de mutation. Au regard des dérives observées dans les centres de santé du Gabon, laxisme dans la prise en charge des malades, conditions d'accueil déplorables, le ministre a rappelé à l'ordre les responsables des établissements sanitaires sur la qualité de la prise en charge des patients et la gestion du personnel de santé. Nous avons des mots qui caractérisent aujourd'hui certaines structures sanitaires. Il faut que ces mots soient éradiqués. Et c'est vous qui avez la pleine responsabilité de cela. Parce que c'est vous que le président a désigné comme responsable des formations sanitaires. Soyez courageux, appliquez tout simplement les textes. Il ne devrait pas avoir d'empathie dans la gestion des structures sanitaires. Parce que l'empathie entraîne toute la morosité qui va s'en suivre dans le fonctionnement des structures. Selon le ministre de la Santé, rehausser la qualité du système sanitaire national passe par une bonne gestion administrative du personnel et le respect des textes. Aujourd'hui, lorsque je fais le tour des structures, il y a des habitudes qui ont été prises, des habitudes non réglementaires, où le personnel de santé, les gardes sont de 48 voire 72 heures. C'est écrit dans aucun texte que les gardes devraient être de 48 à 72 heures. Aucun texte. Nous avons des structures qui, durant la période de la Covid, ont une fois de plus montré la capacité de prise en charge des personnes dans notre pays. Et le président de la République nous en félicite régulièrement. Mais il y a encore il y a des hommes qui perdurent par leur mauvais comportement et impactant effectivement le bon fonctionnement des structures. Je pense que je profite de la présence des partenaires sociaux qui, pour certains, se plaisent à déformer mes propos. Je voudrais dire que peut-être qu'on va, à un moment donné, passer à, comme le font les forces de défense et de sécurité aujourd'hui, c'est-à-dire tolérance zéro et sanctionner les personnes qui se comportent pas bien. Parce que la sanction fait partie de la réglementation administrative. Demande d'explication, avertissement, blâme, suspension temporaire et parfois jusqu'à la radiation au niveau de la fonction publique. Un message qui sonne comme un écho pour les populations qui ne cessent de déplorer les traitements infligés dans nos établissements de santé. La question de l'égalité des genres et de l'autonomisation de la femme au centre des discussions ce jeudi à la primature. Le Premier ministre Rose Christiane Osunkara Ponda a reçu une délégation de l'ONU Femmes. Cette rencontre intervient quelques jours avant l'ouverture prochaine du bureau ONU Femmes dans notre pays. Reportage Mirande Angué, presse primature. L'ONU Femmes, à la rencontre de Rose Christiane Osunkara Ponda, la directrice régionale de cette institution, a rencontré le Premier ministre ce jeudi pour faire le point sur les chantiers engagés par cette institution en Afrique et notamment au Gabon. Nous sommes venus discuter avec elle des progrès qui ont été faits, des chantiers qui nous restent et c'est avec un grand plaisir que nous avons, en tout cas ensemble, défini un certain nombre de chantiers que nous allons poursuivre. Un des chantiers importants, c'est l'ouverture du bureau de ONU Femmes, très bien accueilli au niveau du Gabon. Et aujourd'hui, nous sommes venus lui rendre compte et aussi recueillir ses orientations par rapport à notre mission. Même si cette entité onusienne n'est pas encore visible sur le territoire national, ses actions se traduisent à travers des actes concrets.
Nous avons travaillé avec le gouvernement pour l'élaboration de la stratégie nationale sur la 1325, qui est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui consacre le rôle des femmes dans les processus de paix et de sécurité. À partir du 1er janvier 2022, le Gabon sera membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous sommes aussi venus porter notre plaidoyer pour que dans les résolutions qui seront portées par le Gabon, les femmes soient au cœur de ces résolutions-là. Depuis plus d'une décennie, l'autonomisation de la femme est une question prioritaire pour les plus hautes autorités. L'instauration de la décennie de la femme par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'inscrit dans cette dynamique de protection des citoyennes et de mise en place d'un cadre global en faveur de l'égalité des droits. Parlons à présent de culture. Les artistes gabonais pourront bientôt renouer avec la salle de spectacle de Libreville. Les travaux de la salle, à l'arrêt depuis 15 ans, devraient reprendre très prochainement. C'est ce qui ressort de la rencontre le 24 août 2021 entre le ministre de la Culture Michel Mengue Messon et l'entreprise Mugula Import, adjudicataire du projet. Difficile pour les artistes gabonais de se produire dans la capitale, faute de salles de spectacle. Un épineux problème décrié par les acteurs culturels et qui peine à trouver solution. Ce problème pourrait connaître une issue favorable assez rapidement. Michel Mengue Messon a au cours de cette rencontre rassuré. Les conventions sont signées, nous sommes donc à la première phase pour que le travail débute. Le Premier ministre avait exigé que chaque fois que nous nous trouvions dans des situations comme celle-là, que les entreprises adjudicataires et nous puissions solennellement nous engager à respecter le cahier des charges. Nous allons respecter le temps et la qualité des ouvrages qui ont fait l'objet des inscriptions budgétaires, a-t-il confié. D'autres édifices culturels seront également réhabilités. Il s'agit notamment du bâtiment du ministère de la Culture et de l'École nationale d'art et manufacture, l'ENAM. Ces édifices sont prévus pour être livrés au mois de décembre prochain. Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs des salles de spectacle. C'est sur cette note que nous allons nous quitter. Merci pour votre fidélité. Restez toujours câblés sur les programmes de Média 241. Prochaine édition demain 13h. Au revoir.